Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo tuto. Ça va être tuto sur les geckos à crête. Je vais vous faire la fiche technique des geckos à crête. J'espère que je vais vous apprendre des trucs. Et si vous en avez, j'espère que ça va vous en apprendre davantage. Alors moi j'ai, en fait il n'est pas moi, il est en charge, j'ai un gecko à crête. Alors, je vais vous informer des trucs sur les geckos à crête. Alors les geckos à crête, ce sont des geckos qui vivent dans les forêts tropicales humides. Ils sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Alors, les adultes, ils peuvent mesurer de 20 à 25 cm et avoir un poids de 35 à 60 grammes. Alors, leurs œufs, ils éclosent après 60 à 80 jours, plus tard que quand ils ont fait. Alors, moi, qu'est-ce que je leur donne comme nourriture? C'est du Pangea. Alors, en fait, c'est la marque, en fait. C'est une genre de poudre aux insectes et aux fruits. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Vous voyez. Alors, attendez. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une genre de poudre. Ils sont super bons, par exemple, pas quand genre. Et en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, c'est ça que je mets leur nourriture principale. Et en fait, c'est de la... En fait, vous allez venir mettre de l'eau. Alors, il y a une quantité à mettre particulière, mais moi, je vais pas vous dire ça. Si vous en avez, vous lirez derrière ce qui est écrit. Alors, c'est fait avec de la banane, des abricots, et c'est plein de fruits. Et en fait, c'est super bon. Tu vas venir mouiller ça, et ça va faire en fait une petite purée un peu. Tu peux lui mettre sur ton bol, il va le manger, mais c'est ça qui est l'habitude. Tu vas lui mettre dans son bol, il va manger. En tout cas, c'est vraiment une très bonne nourriture. Elle est riche en protéines et tout, donc je vous la conseille à 100%. Pangea. Alors celle-là, il y a comme plusieurs sortes. Il y a genre pastèque mangue, il y a comme banane papaye, il y a plein de sortes. Mais celle-là, c'est nutrition complète diète. Alors celle-là, c'est la complète diète, il y a tout en fait. Il y a tout. Et avec surtout celle-là, c'est insectes, parce qu'il y en a sans insectes. Alors, il a une particularité aussi, ce gecko, mais il faut faire très attention quand vous les prenez, il ne faut pas lui faire peur parce que en fait dans la nature, lorsqu'un prédateur va essayer de le manger, il va enlever sa queue, en fait il va détacher sa queue et elle va continuer à bouger, donc le prédateur va manger sa queue et lui il va partir en fait, et pour avoir le temps en fait de se cacher. Alors comme je vous dis, il mange ça et des fruits, mais attention, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Sa nourriture principale, mais il faut quand même en nourriture secondaire lui donner des fois des grillons, des vers. Mais nourriture secondaire, c'est surtout ça qu'il faut lui donner. Après, vous pouvez lui en donner. Moi, j'aime bien lui donner vivant parce que ça développe son instinct de chasseur. En fait, vous pouvez les mettre en couple, mais il faut jamais qu'il y ait deux mâles. Parce que s'il y a deux mâles, ils vont se taper dessus, puis vous allez voir, ça va pas être le fun, vous aurez des blessés et tout. Il faut jamais mettre deux mâles. Vous pouvez mettre un mâle et une femelle, un mâle deux femelles, mais après, c'est mieux. Le mieux, là, c'est tout seul. Après, si vous voulez, puis si en plus, il faut toujours prévoir deux terrariums, parce que s'ils s'aiment pas, et s'ils se bagarrent, même si c'est une femelle, un mâle, ben, il faudra les mettre dans deux terrariums. Donc, c'est le bordel. Alors, moi, je vous conseille un lézard dans un terrarium. Après, vous pouvez en avoir deux dans un autre terrarium si vous voulez, mais je vous dis, c'est mieux pas. Alors, c'est mieux si vous, en fait, vous connaissez bien. Alors, moi, pour un lézard tout seul, ben, je vais prendre un terrarium de 45 par 45 par 60 cm et pour un couple de 60 par 45 par 80 cm. C'est des geckos pas très difficiles à l'élevage. Ils sont relativement faciles à élever, ils sont assez coriaces. Je vous dis, c'est le gecko pour débutants en fait. C'est des geckos tropicales. Hein. Ils vont aimer se faire vaporiser. Ils ont un taux d'hygométrie de 60 à 80%. Alors moi, je les arrose une fois par jour. Mais je vous dis une fois par jour à chaque jour. Comme genre le lundi, je les arrose. Le mardi, je les arrose. Tu comprends? Mais il y a des gens qui les arrosent 3 fois par jour. Alors moi, je veux pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut laisser une période de sécheresse
entre les fois que tu arroses. Alors, il y a plein de personnes qui font ça. Moi, je vous jure, je vous déconseille de faire ça. Ça peut donner des maladies de la peau à votre lézard et tout. Alors, non, je vous conseille pas. Alors, moi, nous, en fait, il est bébé, notre lézard. Donc, bébé. Il n'est pas bébé, mais il est jeune. C'est pas encore adulte. Alors, nous, en fait, c'est une genre de boîte de plastique comme ça. En fait, à peu près comme ça. En fait, ça a coûté beaucoup moins cher. Et pour quand les bébés, c'est correct. Pas besoin de lui donner un terrarium. Quand il va être adulte, là, c'est une autre affaire. Quand il va être adulte, vous allez lui mettre un terrarium comme ça environ. Un terrarium à peu près comme ça. Regardez la taille de ma main à côté. Vous voyez la taille? C'est ça, à peu près la taille qu'il va falloir pour un gecko comme un gecko à crête. Alors, si vous avez un gecko à crête, n'hésitez pas à le prendre. C'est pas des geckos que ça va vraiment déranger, mais c'est sûr qu'il faut pas non plus abuser. Il faut pas le prendre à chaque fois et tout. Il faut aussi l'habituer. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas l'acheter, tu vas attendre un mois avant de le prendre. Et après un mois, tu vas pas le prendre. Tu vas commencer à mettre de la nourriture sur ton doigt. Tu vas attendre qu'il la mange, etc. Une fois qu'il va être habitué à la manger, là c'est bon. Là tu peux attendre. Je n'ai pas dit tu le ramasses comme ça. Comme ça. Non, non, non. Il faut, si tu mets ta main, t'attends. S'il veut pas, il veut pas. S'il veut, il veut. Lorsqu'il va monter sur ta main, là tu vas le lever tout doucement et tu peux commencer à le flatter. Max 1 minute, pas plus. Après, tu le remets dans son terra. Comme ça, à chaque fois. Et au fur et à mesure, là, tu pourras le prendre plus de 5 minutes, là, c'est sûr. Mais il faut faire gaffe parce que c'est des geckos. En fait, en dessous des bras, ils ont des genres de petites ailettes. Mais vraiment petites. C'est pas des lézards volants, là, non. Mais je vous dis juste qu'ils sont très loin. Parce qu'en fait, ils planent un peu, en fait. Je vous ai tout dit pour mon tuto gecko à crête. Alors j'espère que ça vous aura plu. Alors je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Wesh.